Bonjour Anthony. Bonjour Marion. Bon, je suis hyper contente d'être chez toi là aujourd'hui. Bah, Donc moi aussi, très heureux de te recevoir. voilà, c'est ton invitation. Donc vraiment, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. C'est toi qui m'as proposé donc de faire une vidéo. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné sur ma chaîne, donc je suis hyper contente de tout se retrouver. Là, j'ai délaissé complètement les vidéos dernièrement, et Anthony, lui, a lancé sa propre chaîne l'année dernière. Donc voilà, c'est dans le sillage d'Anthony, ta chaîne. Oui, on peut dire que tu m'as inspiré. Ah ben, j'espère évidemment. Parce que j'avais envie de faire une chaîne YouTube depuis longtemps, mais ça m'a motivé de te voir, de te côtoyer, voir que toi, tu avais le courage Ouais. de te filmer et de te montrer sur Internet. Et moi, bah, j'avais ce désir-là, mais je n'osais pas le faire pendant longtemps, quoi. Ouais. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à me lancer, de te voir faire. Ah, bah, je suis contente pour toi. Et du coup, bah, maintenant, ça y est, t'as fait t'as un contenu sympa. Donc, je vous encourage à aller le découvrir. On mettra tous les liens. Donc, dans cette vidéo qui va paraître sur ma chaîne, c'est Anthony qui va me faire découvrir 5 fragrances. Oui. Et puis ensuite, moi, je vais lui faire découvrir 5 parfums. Et ce sera donc une vidéo qui sera publiée sur la chaîne d'Anthony. Là, je vais te présenter ce qui est mon coup de cœur D'accord. récent, le plus récent. D'accord. En fait, j'avais du mal à trouver un vrai coup de cœur, mais c'est un parfum qui m'a beaucoup plu et qui m'a surpris, on va dire D'accord. positivement. Ok. Voilà. Donc Ça l'idée, va te c'est de surprendre. dire un peu les notes que moi je repère, ou l'univers olfactif, en tout cas la famille olfactive, Oui, et puis peut-être de te donner ma première impression. c'est Je ça. sens déjà là. Ouais. Il est plutôt Ah là opulent. là, ah oui. Mm. Ah, première impression est très, très agréable. Tu trouves? Ah oui, c'est hyper... c'est un peu crémeux, un peu gourmand sans être trop sucré. Il y a un petit côté fruité, je trouve. Je sens presque un fruit rouge. Je crois pas qu'il y ait de fruits rouges, mais il me semble qu'il y a des fruits. Si Ah, je c'est très regarde, joli, une c'est- fragrance un peu enivrante. il y a des fruits en tout cas. Je dirais que c'est un parfum mixte, mais presque un peu féminin, tiens, c'est Ouais. marrant. Ouais. Moi, je le décrirais aussi assez féminin, mais je me verrais le porter. C'est ce Ah que ouais, très j'ai- joli. Hein. j'en ai déjà parlé de ce parfum, mais je sais pas si tu avais regardé la vidéo. Ah, ben, peut-être. Parce que tu as exploré des maisons que moi j'ai moins, ayant délaissé un peu les parfums de ces derniers temps. Il y a plein de nouvelles peut-être maisons que je connais pas. Non, il y a un côté plus chaud là qui apparaît au fur et à mesure. Donc au début, on a vraiment les notes de tête, donc l'envolée, un peu douce, presque amandée, j'ai trouvé. Et là, il y a un côté plus chaud qui est en train d'arriver. L'effet chaud, il vient d'une note bien spécifique. Ouais. En fait, il y a une note qui s'appelle le tabac blanc. C'est un tabac, mais un peu musqué, quoi, je pense. C'est pas une note qui Ouais, alors, existe dans c'est la bien la nature. première fois que j'entends parler de tabac blanc. Hein. Oui, c'est sûr, dans la nature. Ah, c'est une jolie création. Il y a un petit fond un peu ambroxant, non? Boisé ou... Je pense qu'il y en a un peu, ouais. Ouais. Pour moi, c'est un joli parfum. Donc ça, c'est vraiment une création que tu as aimé beaucoup. Et récente. Ouais. Je trouve que c'est un parfum moderne, je dirais. Hein. C'est vraiment dans la mouvance. C'est vrai que moi, j'aime les parfums un peu classiques avec des ingrédients naturels, bien ciselés. Là, je trouve que ça représente une parfumerie plus moderne. Il est raffiné presque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une sorte de délicatesse qui se dégage Ouais, de ce ouais. parfum. Donc, ouais, c'est pour ça que je l'ai aimé et je trouve qu'il est très ciselé, il y a beaucoup de finesse malgré le côté gourmand. C'est dû au talent du parfumeur Bertrand Duchaufour. Ah, ça, c'est Bertrand Duchaufour. Ouais. Il a travaillé pour quelle maison déjà? Enfin, toi, Bah, il a créé sa propre maison là Oui. récemment, l'Anthropiste, et puis il a beaucoup travaillé pour l'artisan parfumeur, bien qu'il s'est beaucoup éliminé de ses créations là dernièrement, enfin éliminé. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle surprise. Ouais, c'est un joli parfum. Donc, Je sais il te pas si je plaît. le mettrais, mais Moi, je pense que je je pourrais le le trouve porter beau. de temps en temps. Il a un petit côté fumé qui apparaît là au fur et à mesure. Ça, C'est la vraiment note ces de notes tabac, de peut-être. fond là qui, ouais. Puis tu as aussi des notes fleuries. On nous parle d'un bouquet de fleurs dans une boulangerie. Mais pour moi, c'est une boulangerie un peu chic, hein. Un peu genre la durée, quoi. C'est pas une boulangerie, c'est une pâtisserie un peu, tu Ouais, vois, oui, macaron. un peu délicate, ouais. Ouais. Alors Ouais. c'est qui cette maison là alors? Et alors, c'est la maison Nedo. N-E-Y-D-O. D'accord, connais alors je connais pas du tout. Ok. En tout cas, ils ont eu la chance de pouvoir travailler avec Bertrand Duchaufour, ce qui est pas si simple, hein, parce que c'est vraiment un parfumeur très talentueux, très connu. Et du coup, ce parfum, c'est le blond de Redhead 16 novembre, pardon, parce qu'en fait, le 16 novembre, c'est la date du rêve qui a été Ah oui, déclarée. d'accord, le concept est sympa. Hein. Ouais, ouais, je trouve que c'est hyper abouti comme concept. Blonde Redhead.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant, Anthony, là? Ça va être le moment du parfum chouchou. Un parfum dans notre marquant vie. que tu avais envie de me faire découvrir, C'est ça. quoi, que de partager avec moi. C'est un parfum que je porte rarement maintenant, mais que j'ai beaucoup porté fut une période. Je le tiens dans ma main, donc je vais pas te montrer. D'accord. Je vais montrer aux regarde gens. pas, alors. Je vais montrer aux gens. J'essaye de ne pas regarder. Voilà. Je te laisse sentir. Waouh. C'est très différent du premier. Ah ouais. Alors là, ça m'évoque plus un parfum masculin, moi, là, d'un coup. Je pense que les notes qui viennent sont plus fougères, lavande, aromatiques. Il y a un côté musqué, non Ouais. Mais il est beaucoup plus masculin dans l'idée. Ah ouais. Et il correspond plutôt au parfum, comment dire, fougère. Ah ouais, bah, c'est ce que je viens de dire, du coup. Ah oui, pardon. J'étais sur le micro. Il se démarque un petit peu quand même des parfums fougères. Ah oui, alors moi, je Classique. t'avoue qu'il me plaît pas du tout, quoi. Ah ouais. Mais en fait, c'est un parfum qui se mêle beaucoup à la peau, je trouve. Ah ouais, et il a un côté très propre, là, un peu dans les parfums à la mode. Ah, je sens un côté, ouais, c'est pour ça que je parlais de musc, mais très, un peu lessiviel. Ouais, une petite fleur dedans, Ouais. qui me saute pas au nez comme ça pour l'identifier vraiment, mais je la sens bien. Alors, je sais pas si tu ressens ce côté-là, mais il y a un côté bonbon à la violette. Ah oui, maintenant tu le dis, oui. Ah, ça peut être dur des fois de trouver les notes. Hein. Bah oui, à l'aveugle, hein, c'est vraiment le test ultime. Hein. Oui, il y a un côté extrêmement propre dans ce parfum, Ouais, presque un mais, peu aldéhydé, mais enfin, mais en même temps, à l'évolution, quand tu vas le porter, ouais. il va devenir beaucoup plus musqué, comme tu dis, il va se réchauffer surtout. Est-ce qu'on est dans de la parfumerie de niche, là, ou est-ce qu'on est dans de la parfumerie plus mainstream? On est dans du designer, ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai. Et tu penses qu'il est moderne? Je dirais pas forcément qu'il est moderne, lui. Moins que le précédent. Ouais, beaucoup moins. Mais il faut pas du tout vintage non plus, hein, par contre. Mais il est clairement masculin. Après, une femme pourrait le porter parce que Oui, je pense justement qu'une là, femme pourrait le porter, mais... il fait un peu dandy, je trouve. Oui, un Je peu, le verrais ouais. bien Ouais, porté c'est par un vrai. mec Ouais. un peu dandy. Peut-être un peu plus masculin quand même, mais de toute façon, les femmes doivent pouvoir porter les créations du moment qu'elles les aiment. Mais je pense que c'est un parfum qui est mieux sur peau. Mm. Des fois, il faut se forcer à porter des parfums sur peau qui ne nous plaisent pas totalement, tu vois. Bah, de toute façon, c'est sur peau qu'on découvre si un parfum va nous plaire ou pas, et c'est vraiment sur touche, on n'a qu'une vision partielle de la création. Ok, bon, moins fan que le premier. Hein. Ce parfum, c'est Amber pour homme de Prada. C'était les premières années où j'ai commencé à vivre seul. Ce parfum, il évoque un sentiment de liberté, de maturité aussi quelque part, parce que c'était la première fois que je m'assumais seul. En fait, c'est pas si simple hein, de découvrir comme ça à l'aveugle. Le prochain parfum, c'est un parfum qui est surcoté, on va dire. Enfin, que voilà, je trouve oui, surcoté. on a dit ça, oui, c'est ça. Un parfum qui, pour nous, est... Et plutôt peu, populaire, on va voilà. dire, mais on comprend pas trop la hype, quoi. C'est une bonne description. Ouais. Je vais le mettre loin parce qu'il a quand même des sillages. Ah. Voilà le parfum en question. Alors. Je pense que tu vas le reconnaître. Ah ouais, je connais ça. Mais alors, est-ce que je vais le reconnaître? Au moins, tu le connais. Oh là, c'est sûr. Alors, pour moi, il est très orange. 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 Tu vois la couleur orange? Non, orange. Je sens une odeur d'orange et d'ambroxan, mais à mort. Là. Ah, ça, je confirme. Alors là... Un beau représentant des parfums à l'ambroxan. Oui, l'ambroxan, c'est cette matière qui synthétique, qui représente à la fois l'ambre, qui est censé reprendre un peu l'ambre gris, un côté très boisé. Ouais. Et est-ce qu'on est... parce que moi, j'ai un parfum qu'on m'avait offert qui ressemble un peu à ça. On était dans la marque Le Couvent. Là, on n'est pas là-dedans. Non, c'est beaucoup plus populaire. Ah, alors, est-ce que on est chez Matière Première ou... Pas loin. Ah, on est chez Essentiel Parfum. Non. Ah, Non, un peu plus connu, on va dire. encore plus connu. Tu vois, c'est le genre de marque de niche qui a explosé avec une référence. Bon, moi, je sens un parfum fruité, donc là, très clairement, fruité et ambroxan. Voilà. Ah là En là. fait, moi, je dirais que c'est plutôt un parfum sucré. Peut-être un peu avec le... Oui, mais c'est pas trop sucraille, parce qu'il y a ce côté boisé, là, qui vient couper le truc. Ouais, mais ça, c'est l'ambroxan.
Alors attends, donc je réfléchis. Une maison de niche qui s'est fait connaître, qui a explosé avec un seul parfum. Mais On celui-là, n'est pas c'est- chez Ex Nihilo? Ah, mais tu tournes autour, hein, c'est fou, hein. Comment ça se fait? Je pensais Ouais, que tu je le sais pas. trouverais Ah ouais. plus facilement. Mais T'en as donne-moi parlé des sur ta indices. chaîne. Ah. Et t'en as pas forcément parlé en bien. Non, T'en mais as sans fait une doute, vidéo. j'adore pas. Hein. Oh non. Si. On est chez Curgian? Ouais. Ah, alors là, incroyable, je On ne est- reconnais pas, tu vois. Sur le Baccarat rouge 540. C'est pas vrai. Ah bah tu vois, je pensais pas qu'il était aussi embroxant que ça à l'époque, ça m'avait moins sauté au nez. Ah, il est archi embroxant, hein. J'avais le côté très fruité à l'époque. Je regardais les notes vite fait, mais Ah là là. est-ce qu'il nous parle de fruits? Bah, c'est fou parce que Baccarat Rouge 540, je le reconnais assez facilement quand je le croise dans la rue, parce qu'il est vraiment hyper typique ce parfum. Il a vraiment une signature olfactive. Tu croises son sillage, tu le reconnais, quoi. Ouais, mais là je l'ai pas reconnu comme quoi. Enfin, j'avais un côté familier là en le découvrant, mais je ne pouvais Ouais. pas remettre de nom dessus. Ouais, bah, donc tu l'avais déjà senti, tu l'avais quand même reconnu, mais Ouais. Donc ça c'est le succès du siècle hein, quand même, hein, le parfum. D'ailleurs c'est une des vidéos que j'ai faites qui a fait le plus de vues. ouais, c'était un petit clin d'œil aussi à ta chaîne. Ouais. Je pense maintenant que il est passé de mode. Il s'est tellement popularisé Mhm. que bah déjà, je pense certains s'en sont lassés. Et puis d'autre part, il a tellement été copié que du coup, comment dire, il est un peu tombé en disgrâce, quoi. Enfin, Ah bah, de toute façon, il a été beaucoup copié. Hein. ouais. Ouais, mais parce qu'il est simple à reproduire. Peut-être. Je Dedans, crois qu'il y avait du safran, il me semble, Oui. dans Baccarat Rouge. ben, sur le site, il parle d'édione, d'ambroxan et de safran. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu as apprécié ce parfum? Un peu Ça n'a moins. pas arrangé ma tête suite déjà à la découverte précédente. Bon, au moins, on est d'accord sur celui-là. C'est un parfum un petit peu surfait. Ouais. Un peu surcoté. On le portera pas. Non. Dès que je le sens sur quelqu'un, il m'écarte. Enfin, Aussi. Bon, next. ok. Ensuite, on va passer à un parfum qui, je pense, devrait te plaire. Ah, voilà. Voilà. Enfin, je vais pouvoir respirer du cerveau et du nez. J'espère avoir été inspiré pour le coup, parce que c'est assez difficile, je trouve, de cerner les goûts de l'autre. Mhm. Ah, c'est marrant, oui, mais c'était joli. Il y a une. Ah, c'est les fleurs qui me. Peut-être une rose qui vient chatouiller mon nez. Pourtant, c'est pas la fleur que je préfère, hein, la rose, mais c'est pas mal. Hein. Il y a un petit côté nectar, un peu gourmand. Je pense que tu as bien cerné quand même mes goûts, parce que désormais, j'aime bien quand même les parfums vintage. Et je trouve qu'il a un petit côté vintage. D'accord. Un petit côté à l'ancienne, on peut pas dire qu'il soit très moderne. Est-ce que c'est des aldéhydes que je sens ou parce que moi il m'évoque un peu Je pense qu'il est LDID. J'allais vérifier. de loin, il me fait un peu penser au numéro 5 de Chanel, hein, qui à une époque m'aurait carrément rebuté, mais avec finalement mon parcours parfumé, c'est un parfum que je sais apprécier désormais. Ouais, il est beau, hein. Et ouais, C'est pas pour rien que c'est un grand classique, hein. ouais, carrément. Et là, je trouve qu'on est dans un parfum floral, avec un peu abstrait. Et avec un petit côté, alors est-ce qu'il y a du patchouli, enfin pas du patchouli, mais... En note de tête, ça va être assez classique, ça va être Hespéridé. En note de cœur, on va être sur un truc un petit peu plus fleur blanche. Et Un en note truc, de tu fond, veux dire un un truc. Ouais, c'est pas chic, hein. cœur. Un cœur plus. On est sur un cœur beaucoup plus floral. Ah oui, Et- là je sens que c'est très floral. Et en note de fond, on est plus boisé. Ouais. Voilà. Et tu sais les fleurs qu'il compose? Parce que moi j'ai vraiment senti la rose au début. On nous parle il y a d'ylang peut-être un peu ylang. Ah ouais. Mm. Je vérifie, hein. Ah ouais, je connais Ailleurs, bien mais- l'ylang ylang et me... Peut-être que c'est quand même un bouquet floral, alors peut-être plus... Alors non, j'ai trouvé sur un autre site du géranium. Et ben voilà, j'allais dire géranium. Oui. J'ai été trop vite. Fait penser à la rose. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je l'avais plus en note de tête d'ailleurs. Parce que souvent, le géranium a un petit côté un peu aromatique aussi. Oh, c'est vraiment joli. Hein. C'est un parfum de qui, à ton avis? Oh bah alors là, Un parfumeur que tu apprécies énormément, je pense. C'est un parfum de Jean-Claude Héléna. oh, c'est très très beau. Hein. J'adore. Ouais. Il en a fait plein après. Oui, il en a fait beaucoup. On est chez une petite marque de niche, pas hyper connue, je trouve, un petit peu Ah sur ouais les radars, ouais. D'accord. Mais je sais que là, dernièrement, ils ont lancé des extraits
peut-être un petit peu pour se relancer, justement. Voilà, les extraits, on en voit dans toutes les maisons. Quelle maison n'a pas sorti ces extraits? En fait, ils les ont dévoilés à la Paris Perfume Week. Ah bah alors c'est The Different Company. Oui, et c'est un parfum qui n'est plus vraiment vendu, il est plus ou moins au catalogue, on va dire, mais pour moi, il est à moitié discontinué. Ah, Est-ce que tu veux que je parce t'aide? que là, vu les notes que tu m'as décrites, il ne peut pas s'agir de bois d'iris. Ah, eh ben si. Alors attends, parce que je me suis que trompé là- de site, je pense. Oui, peut-être, parce que Mais bois d'iris... on est sur du cèdre du vétiver en note de fond. On nous parle beaucoup de racines d'iris naturelles, et si, c'est bien bois d'iris. Oh, c'est vraiment une belle création. T'aimes? Ah ouais, j'adore. Moi, j'adore aussi. En fait, je trouve qu'il est très exigeant, très parfum intello. Ah ouais, lui... Il est difficile à aimer, je pense. Mais par contre, une fois qu'on l'aime, je pense que c'est un énorme coup de cœur, quoi. J'en ai un petit format, figure-toi, j'ai acheté, parce que chez The Different Company, on peut trouver des petits... Des 10 millilitres. des petits 10 millilitres. Mais tu vois, je ne l'ai pas porté, finalement, bois d'iris. Bah, porte-le, hein. Plus là, je pense qu'avec les températures, il peut être bien. Du coup, ce parfum, je te l'avais déjà fait sentir il y a quelques années. Ah ouais. Et je me rappelle que tu l'avais apprécié. Ah, C'est pour ça que je ah me que suis dit tu t'es dit, on va... que t'allais l'aimer. Je vais peut-être même le reconnaître. Les parfums iris, c'est pas forcément ceux que je préfère, mais c'est vraiment très joli. Joli choix, Anthony. On passe au dernier parfum. Oui. Le dernier parfum, c'est un parfum que j'ai aimé, que j'ai beaucoup apprécié fut un temps, et que j'ai même porté, mais que je ne me verrai plus porter maintenant. Je te Là, laisse il y a deviner. bien du patchouli, parce que là, je sais du patchouli dans bois d'iris, mais... Ah là, il est très très boisé, un peu ciré. Moi, j'adore. Ça, t'aimes plus porter maintenant? Ben, je pense que je pourrais le reporter, mais en fait, en le reportant, j'étais un peu déçu, notamment par la tenue. J'avais l'impression que c'était un truc très opulent, et puis après, ben, en le reportant, je le sentais beaucoup moins. Du coup, Oh, j'étais il a un petit peu déçu. côté chocolaté, je pense que le qui est lié au patchouli, hyper agréable. Moi, j'adore en note de tête. Là. Bah, si tu portes plus, tu pourras peut-être me le donner si vraiment... C'est un parfum de niche, hein, pour le coup. Bah oui, mais j'en ai qu'un petit échantillon, c'est pas non plus... bon, tu vas vite c'est le une terminer, blague, le hein. truc. Ouais. Je pense que c'est une marque vers laquelle tu vas pas trop. Est-ce qu'on est chez Orisa Legrand? Non, pas du tout. Ah, On oui. n'est pas en On France. n'est pas... Ah oui, on n'est pas en France, alors. On est beaucoup plus à l'est, on va dire. Sud-est. Sud-Est, en Italie. Bien plus au sud-est. Ah ouais. Ouais, On est chez Montal. non plus. Enfin, on est très très oriental, là, hein, quand même. Tu trouves? Très 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 oriental. Ah ouais. Moi, je les trouve un peu fruités. Est-ce que tu trouves qu'il y a des notes fruitées? Est-ce que je peux le ressentir? Non. Bien sûr. Ouais, pour moi, il y a des notes un petit peu fruitées. Ouais, c'est marrant, hein. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes notes qui ressortent selon notre nez. Bah peut-être, hein. Dans mon esprit, il a toujours été assez fruité. Moi, je trouve Mais- qu'il a un côté presque dégustation de chocolat, quoi. Un peu grand cru avec... il y aurait Ouais. des notes un peu florales, un peu fruitées. Ouais, il y a clairement un côté alimentaire, hein. Moi, j'aime bien. Faut le laisser évoluer, peut-être, parce que pour l'instant, il me paraît assez stable dans le temps. Et j'ai regardé un petit peu la pyramide olfactive. Ouais. Il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de choses, donc c'est Bah, compliqué. c'est sans doute un parfum complexe, mais moi, j'ai ce côté très chaud, très boisé qui Il y a beaucoup de couches, quoi. prend le dessus, ouais. Avec vraiment le patchouli, moi, que je sens fort avec son côté cacaoté, là. Il y a du patchouli dans le parfum. Ah bah, c'est sûr. Moi, je sens vraiment essentiellement le patchouli. C'est encore un parfum de Bertrand Dichauffour. Ah ouais, c'est vraiment une belle création, ça. Hein. C'est pas Tombouctou? Non. Mais il était peut-être plus épicé, Tombouctou. Celui-là, je trouve qu'il est plus doux, plus fleuri, Ouais, il a un côté doux, un côté mais très naturel en même un temps. peu rond. Ouais, je le trouve très agréable, moi, j'adore. Enfin, de toute façon, j'adore les parfums boisés, hein, Ouais, c'est un parfum nettement boisé, et puis il est aussi encens. De toute façon, je sais pas si tu as remarqué, mais Bertrand Dichauffour aime bien utiliser les notes d'encens dans ses parfums. Je crois qu'il a fait le parfum Avignon, notamment, Ah oui, pour... qui mêle l'encens et les aldéhydes. Non, c'est pas Avignon? C'est peut-être Si, Kyoto. mais est-ce que c'est lui qui est là? Oui, chez... Il me semble que c'est lui. Pour Comme des garçons, du coup. Voilà. Très joli. Alors, est-ce que tu peux m'orienter pour que je trouve de quelle maison il s'agit? Peux-tu me donner quelques petits indices, s'il te plaît? C'est une maison très connue dans le sultanat d'Oman.
Ah, donc on est chez Amouage. Exactement. Ouais, je connais très très mal cette maison, mais c'est vrai que les parfums... C'est un parfum que j'ai découvert il y a longtemps maintenant. Il y a au moins 10 ans. Et je le portais avec plaisir. Moins maintenant. Est-ce que c'est Beloved? Non. Est-ce que... Alors, il y a Jubilation. C'est lui, c'est Jubilation. Ah ouais, je l'ai jamais... 25. Alors, je sais plus s'il y a une version masculine et féminine. Mais en Alors tout là, cas, ça, c'est le masculin. on le reprécisera peut-être sous la vidéo. Très belle création, hein. Remets-la, Anthony. Ok. Après, on a les goûts qui évoluent, hein. Il y a des parfums qui nous plaisent à des moments, puis après plus. Bah, je très suis joli. content de te l'avoir fait découvrir. Je pense que sur peau, ça doit être en plus encore mieux, parce que là, sur touche, il me semble pas développer tout son potentiel. Il y a un deuxième parfum que j'ai apprécié à l'époque, mais que je ne me verrai plus porter maintenant. Ah, d'accord. Je voulais te le faire sentir aussi. C'est un deuxième choix, du coup. D'accord. Voilà, je te laisse sentir. Alors, Est-ce que tu le trouves intéressant? oui. Je suis prêt à parier que tu le connais. Ah oui. Parce que c'est un parfum très connu. C'est un parfum qui a marqué l'histoire de la parfumerie Ah moderne. ouais, d'accord. Alors attends, hein, j'ai la pression. Bah, pour moi, il est assez fruité. Je suis pas sûre de le connaître, hein. C'est un parfum gourmand. Je te donne un indice. Oui, donne-moi un C'est indice. le premier parfum gourmand qui a... comment Ah dire? non. Si. Ah ouais, alors là, je vois bien qui c'est, mais du coup, je l'aurais pas deviné, encore une fois. C'est un parfum angélique. Ah ouais, là, c'est Angel de chez Monsieur Thierry Mugler. Exactement. Tu ne l'aurais pas reconnu? Non, je l'aurais pas reconnu parce que figure-toi que c'est pas un parfum que j'ai eu dans mon entourage. Tu sais, on est Ok. hyper marqué, je pense, par des photographies olfactives chez des personnes autour de nous qui les ont portées. Et là, on est... Toi, t'as pas de... Ah non, non, j'ai personne qui portait Angel. Moi, je l'ai pas du tout porté. Du coup, je le reconnais pas spontanément et je le voyais plus fruité, alors qu'en fait, c'est un parfum qui est la pomme d'amour avec le côté très pralin. Un peu fruité. Mais oui, beaucoup plus barbe à papa, ce Ouais, genre de choses. ouais. Et il y a un fond de patchouli. Alors là, tu le sens peut-être pas, Ouais. mais sur peau, c'est Ah oui, vachement... ça paraît fort. ouais, ça se sent beaucoup. Ah, c'est un parfum que tu as aimé, toi, que Ouais. tu as porté? Ouais, je l'ai porté et pour un homme, c'est quand même assez transgressif de porter ce genre de parfum très gourmand, Ah, très ouais. barbe à papa. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai adoré le porter. Non, je pense que c'est un parfum qui doit t'aller, hein. Voilà, bah, Voilà, merci beaucoup pour ces créations, hein, pour ces t'en découvertes. Finalement, il y a quelques parfums que je connaissais déjà, que j'ai pas forcément identifiés, et puis ça m'a fait découvrir, surtout Blonde Redhead, là, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ce que t'aimes Ouais. autant. Peut-être qu'il est plus jeune que moi, mais enfin, j'aime vraiment énormément parce qu'il a un petit côté confit qui me plaît pour moi, on se croirait presque dans une boisson lactée. Un truc quand même crémeux, vraiment. Oui, il a un côté un peu lacté. Hein. Ouais. Très, très agréable. Mais en effet, Pas gourmand. hyper perceptible, mais je suis d'accord, il y a un côté doux, un peu crémeux. Quoi. Ouais, très joli. Bon bah merci beaucoup Anthony, franchement je trouve que c'est très sympa de faire ce genre de vidéo parce que ça permet, alors on est un peu en rodage on va dire, hein, mais ça permet de découvrir des parfums et puis d'en parler autrement que ce qu'on faisait jusque-là. J'espère que ça vous aura plu, donc voilà, si vous aimez la vidéo, mettez-lui un petit like, n'hésitez pas à vous abonner même si moi mon contenu est vraiment maintenant plus rare, beaucoup plus rare. Sporadique on va dire. Voilà, et on se retrouve chez Anthony pour la prochaine vidéo où c'est moi qui vais lui faire découvrir les créations sur les mêmes thèmes qu'il m'a fait découvrir. Voilà, à très bientôt. Salut! Je vous embrasse.